La question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question de la doctrine sociale de l'Église. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? Donc en fait, la doctrine sociale de l'Église, c'est un ensemble de conseils qui sont destinés et aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté pour pouvoir tout simplement bien vivre en société. La doctrine sociale de l'Église s'inspire, eh bien déjà tout simplement, de la parole de Dieu ainsi que de la tradition de l'Église. Donc elle puise ses sources dans l'Évangile, dans les écrits des saints, dans les encycliques des papes et dans les documents magistériels, c'est-à-dire des documents qui ont été rédigés par des hommes d'Église réunis en magistère. Donc même si l'Église a toujours œuvré pour la société, la naissance vraiment de la doctrine sociale de l'Église a eu lieu en 1891 avec le pape Léon XIII qui a rédigé une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum. Cette encyclique a été l'élément constitutif de la doctrine sociale de l'Église. Il faut savoir qu'on était quand même au 19e siècle, et puis c'était la période où l'industrialisation se développait, comme se développait aussi beaucoup d'injustices. Donc Léon XIII a tenu voilà, à rédiger un texte pour prendre la défense des travailleurs, et veiller au bien-être de tout le monde, notamment des plus petits, des pauvres et des vulnérables. Le terme de doctrine sociale de l'Église a été prononcé pour la première fois par le pape Pie XII en 1941, le jour de la Pentecôte. C'est là où vraiment on a eu ce terme qui a été formulé et qu'ensuite des hommes d'église, mais des laïcs aussi, ont travaillé à l'élaboration complète de cette doctrine sociale de l'Église. Donc quel est le but de la doctrine sociale de l'Église? C'est d'engager un combat pour la justice et pour participer à la transformation du monde qui est en fait totalement dans le rôle de l'Église. C'est même dans les principes de la prédication de l'Évangile que de se battre pour une société bonne, pour une société juste, pour une société digne de l'homme, c'est-à-dire une société qui est basée avant tout sur l'amour et sur la justice. Même si l'amour est primordial, les deux, donc l'amour et la justice, restent essentiels parce que comme nous dit Thomas d'Aquin, la justice sans l'amour n'est que cruauté et l'amour sans la justice peut être mère de la débauche. Donc comment fonctionne la doctrine sociale de l'Église? Elle est basée sur 4 principes. Le premier principe est celui de la dignité de la personne. Le deuxième principe est le principe de la solidarité. Troisième principe, c'est la subsidiarité. Et quatrième principe, c'est celui du bien commun. Donc ces 4 principes sont indépendants, mais pas isolés. Ils agissent les uns avec les autres. Ces 4 principes, on peut dire qu'ils sont à la base de la responsabilité de chaque chrétien, de chaque citoyen dans son engagement social. Pourquoi est-ce que ces 4 principes précisément ont été choisis? Eh bien déjà parce que ces 4 principes, ils sont conformes à la raison et ils sont en plus conformes à une raison qui est éclairée par la foi chrétienne. Le premier principe, on a dit que c'était la dignité de la personne. L'être humain a été créé par Dieu à son image. L'être humain est doué de raison et de libre arbitre, ce qui lui permet d'être un être intelligent et libre. C'est justement cette raison et ce libre arbitre qui confèrent à l'être humain une dignité intrinsèque. Donc intrinsèque, c'est-à-dire que rien ni personne ne peut lui retirer cette dignité. Et cette dignité de l'être humain, en fait, elle est chez l'être humain de sa conception jusqu'à sa mort. Et c'est parce que le respect de la dignité humaine n'est pas négociable que l'Église doit se battre pour le défendre sans cesse. Et c'est seulement dans la condition où cette dignité de la personne est respectée que la société peut bien fonctionner, peut être juste. Deuxième principe, c'est celui de la solidarité. C'est sans doute le plus simple à comprendre parce que la solidarité, c'est un mot que nous utilisons vraiment dans la vie de tous les jours aussi. Eh bien, tout simplement, être solidaire, c'est se sentir responsable d'autrui. Nous sommes des êtres sociaux et la société ne peut fonctionner correctement que si nous nous aidons les uns les autres, si nous sommes donc solidaires. Troisième principe, celui de la subsidiarité. Alors c'est un mot que peut-être vous entendez pour la première fois, un mot qui peut paraître un peu étrange. En fait, il reflète une idée assez simple. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait par le niveau inférieur, le niveau le plus bas, doit être conféré au niveau le plus bas. C'est une valeur qui marche autant dans une famille que dans une société.
C'est-à-dire qu'il faut donner à chacun son juste rôle, à chacun sa responsabilité. Ce principe peut être assez bien résumé par une phrase d'un philosophe chinois, Confucius, qui disait « Ce que tu me dis, je l'oublie, ce que tu me montres, je m'en souviens, ce que tu me laisses faire, je le comprends. » Mais voilà, la subsidiarité vise à donner sa juste place à chacun, le juste rôle à chacun. Dernier principe qui est sans doute le plus important, c'est le principe du bien commun. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun des membres d'atteindre une vie correcte dans la société, d'atteindre le bonheur. Parce que justement, le but de la société, c'est que chacun puisse atteindre le bonheur, pour que chacun se sente à sa place, pour que chacun puisse s'épanouir. Comment est-ce qu'on peut agir pour le bien commun? Il faut penser aux autres. Penser aux autres, ça veut dire penser aux autres membres de sa famille, penser à ses concitoyens, penser aux autres êtres humains sur la terre entière, à ceux qui ont vécu, honorer ses ancêtres, ça fait partie du bien commun, à ceux qui vivent actuellement en prenant soin de notre prochain et en prenant soin également des générations futures.